Bonjour, on se retrouve pour le remplissage du mois d'avril. Du coup, je vous ai publié une vidéo la semaine dernière. Je vous remercie beaucoup, enfin même pas cette semaine en vrai, mais je vous remercie beaucoup. On a déjà 77 vues et 8 abonnés, donc je l'ai pas partagé sur les réseaux ou quoi que ce soit, donc je vous remercie infiniment. Voilà, donc je fais un petit topo. Du coup, moi je suis Léa, je suis en couple et j'ai un petit garçon de 10 mois. Et donc je commence le système des enveloppes que je connaissais depuis longtemps. Mais du coup j'ai fait un mois test au mois de mars et du coup là on se retrouve au mois d'avril. J'ai fait une séparation entre les enveloppes du mois et les enveloppes d'épargne. Donc on va commencer par loisirs. Et du coup là pour les loisirs je vais mettre 20 euros. En fait, j'ai du mal à me faire des loisirs en dehors de la nourriture en tant que telle. J'avais pas de loisirs ces quelques derniers mois. Et donc, ces 20 euros me permettent d'essayer de me faire des loisirs, me faire plaisir à moi parce que la nourriture ne me fait pas plus plaisir que ça. Donc voilà, ensuite il y a une enveloppe des challenges des 5 euros. Donc on a 10 euros dans cette enveloppe-là qui viennent du mois de mars et qui viennent du mois de mars et aussi du mois de février parce que j'avais eu mon anniversaire donc j'avais eu aussi 5 euros à ce moment-là. Je le rappelle, du coup, moi je mets 500 euros sur le compte commun avec mon conjoint et donc là on se retrouve pour un remplissage à 200 euros. Voilà. Ensuite, au niveau des fast-food, donc ça c'est le plaisir de mon conjoint. Donc fast-food, j'ai mis fast-food, mais c'était aussi restaurant. Donc en fait, je mets 30 euros par mois et comme ça, je paye un restaurant à mon conjoint, voilà, pour qu'on fasse une soirée ensemble, voilà. Ensuite, au niveau des imprévus, donc là, moi, je travaille dans le centre-ville de Nantes et du coup, c'est plutôt pour m'acheter à manger si j'ai oublié ma gamelle. Donc du coup, j'ai mis 20 euros. Je sais pas si je vais changer de montant parce que j'ai la sensation que c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau de la santé, du coup, je, je mets en fait 60 euros par mois parce que je dois aller chez le kiné pour mon bras parce que j'ai des tendinites aux deux bras en fait. Et donc, du coup, avec ça, je suis un petit peu dans l'obligation de mettre de l'argent de côté. Je suis après remboursée par ma mutuelle. Par contre, je préfère le mettre dans une enveloppe puisque je dois le sortir au départ. Donc voilà pour les enveloppes mensuelles. Et ensuite après pour les enveloppes d'épargne. Du coup je commence par la décoration. J'avais mis 10 euros le mois dernier. Et je vais pas remettre dans l'enveloppe décoration. Par contre, voilà, au niveau de l'enveloppe appartement, je la passe comme ça rapidement, mais c'est une enveloppe virtuelle pour moi et en début de mois, je mets 95 euros sur mon PEL pour avoir un apport pour un appartement. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de mon épargne actuelle et des projets et tout ça pour qu'on soit vraiment transparent. Donc voilà. Ensuite, au niveau des vacances, j'en ai pas cette année, donc du coup, je vais pas commencer à remplir. Ensuite, au niveau des anniversaires, c'est l'anniversaire de ma mère et de mon conjoint en mai et juin. Donc, du coup, je vais rajouter 20 euros. Donc, on est à 2, 4, 6, 8. Donc, ça fait 90 euros. On est à que 90 euros pour les anniversaires. J'ai décidé de mettre 50 et 50 pour le moment. Voilà, à voir avec mon conjoint. Donc, j'écris sur le petit tracker. Je suis désolée, c'est dans l'autre sens parce que pour le moment j'ai pas trouvé de meilleure organisation. Donc je mets les enveloppes de votre côté, mais le tracker il est écrit à l'envers. Ensuite, on passe à l'enveloppe Noël. Donc là, je vais mettre 10 euros. On va commencer doucement parce que ça arrive vite quand même. Donc voilà, sachant que je vais faire une vidéo aussi, mais ça va être sur le challenge que je me suis lancé pour le Noël prochain, c'est-à-dire de créer euh, tous mes cadeaux à faire main pour les différentes personnes que j'ai à gâter pour Noël. Ensuite, pour les fêtes, du coup, moi, ça prend en compte les fêtes des mamies et les fêtes des mamans,
les fêtes, enfin, des prénoms de chacun. Donc en fait, là je vais mettre 30 euros parce que voilà, c'est important pour moi de faire des fêtes comme ça. Il y a le 15 août, c'est la fête des maris, j'en ai beaucoup dans ma famille, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i pour que vous voyez mon essai de mars, où j'ai jamais autant dépensé. Et ensuite, pour le week-end, du coup, c'est un week-end entre copains. Du coup, le but est d'économiser pour qu'on puisse partir le plus vite possible. J'avais mis 20 euros et je rajoute 20 euros, donc ça fait 40. Voilà. Pour le moment, j'ai commencé les vidéos remplissage. Petit à petit, je vais expliquer un petit peu tout ce qui se passe pour moi en ce moment, mon métier et tout ça. Donc, voici pour le remplissage du mois d'avril. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que dans l'enveloppe santé, je vais arrêter d'en mettre pour les mois suivants. Ainsi que pour le challenge des 5 euros, bah, je la compte comme on va dire comme une épargne, mais je sais pas encore où la placer. Donc on va voir tout ça. Et je voulais vous dire que je vais commencer à préparer des enveloppes à vendre. Donc du coup, c'est pour savoir voilà, si ça pourrait vous intéresser. Ce sera probablement sur mon Vinted, que j'ai un petit peu laissé à l'abandon, il faut le dire. Mais du coup voilà, c'est pour vous dire, je sais pas si les enveloppes sont susceptibles de vous intéresser. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.